Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod aujourd'hui, découverte de figurines avec un petit paquet que je viens de recevoir suite à un Kickstarter. J'en ai fait pas mal l'année dernière, donc ça commence à arriver en ce début milieu d'année. Et donc j'ai reçu ça directement de la poste polonaise de Cracovie, plus précisément par monsieur Paweł Górecki de Rotten Factory. Donc c'est un projet de campagne de financement dont j'avais participé. C'était en gros un sculpteur en était à sa 10e année de production de figurines, sculpture et tout ça, enfin sa 10e année de vie hobbyistique, on va dire. Et du coup, je l'avais découvert, alors je le connaissais un petit peu avant sur les réseaux, mais sans connaître vraiment plus précisément son boulot. Et du coup, il a lancé une campagne de financement pour faire une série de figurines autour de ces univers, donc un petit peu médiéval fantastique, très sombre. Ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'on peut trouver sur Instagram avec le projet très très médiéval, comment Medieval Fantasy autour de ces figurines très torturées avec plein de champignons, tout ça. Et là, on peut aller voir d'ailleurs, juste avant d'ouvrir ce petit paquet, sur ce qu'on avait vu sur sa campagne, pour que vous ayez une idée plus précise de ce qu'il avait fait. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Je vous enlève ma tête quelques secondes parce que c'est pas trop le sujet. Donc voilà, c'était 5 années dans la cité de la peste, hein, 5 years in a Rotten City, miniature and terrain in dark fantasy style for players, collectors and painters. Donc en gros voilà, donc il voulait développer sa gamme, hein. C'était quelque chose qu'il avait déjà, hein, il avait déjà fait pas mal de figurines. Moi, en tout cas, je crois, je connaissais déjà ces espèces de guerriers un peu Nurgle, hein, on va pas se mentir, mi-gladiateur, homoncule du dieu de la pestilence. Et donc il a lancé ce petit Kickstarter pour développer sa gamme avec d'autres bandes de guerriers. Donc moi j'ai pris la contribution à 23 €, ce qui devait faire à peu près 25 peut-être avec les frais de port, hein, c'était vraiment pas excessif. À une époque où la moindre figurine, c'est Game Shop, coûte environ 30 balles, bah, je vous incite à aller voir ailleurs ce qui se fait pour voir et découvrir d'autres gammes, parce qu'il y a vraiment des gens talentueux qui font aussi de très belles figurines ailleurs que chez Game Shop, et qui peuvent vous permettre de soutenir ce genre de petits projets. Donc voilà, on a des petits croquis comme ça, c'est plutôt bien joli, hein, c'est bien illustré. On a donc Monsieur Pavel ici, donc qui explique qu'il collecte, il collectionne et donc du coup sculpte ses propres créatures depuis maintenant presque 10 ans, et donc il a lancé son petit projet. Et après il y avait les différents pledges, donc ça commençait avec ce clown de Nurgle un peu, donc on va vraiment un truc torturé avec la face de clown, mais façon très, très film d'horreur, la panse complètement recousue, puis tout un système de tentacules là, très très. Donc c'est 7 € la figurine, hein, ça va être des productions résine. C'est plutôt, on voit la sculpture est très belle et du coup très profonde et détaillée. Donc au niveau des muscles, on voit sur le deuxième là. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Là, on a sur une sorte de, je sais pas, une sorte de bourreau avec sa grille sur sa capuche et puis son gros marteau-pique. Donc ça baisse encore, c'est à 6 € d'ailleurs, donc c'est marrant. Alors là, c'est sculpté par Stéphane Simon par contre. Et là, c'est pareil, le premier, autant pour moi, c'était sculpté par Mick. Donc il avait invité des gens à sculpter pour son truc. Donc Raphaël Stumpo, des trucs comme ça. Et lui, il en était à sculpter ce genre de choses. Donc voilà. Quand c'est pas cité, je pense que c'est sa production. Donc là, on a une série une petite bande de enfants perdus, il appelle ça. Lost Kid, très très inquiétant, et c'était plutôt sympa. Des femelles barbares, donc là c'est pareil, c'est le concept, je ne sais pas si c'est son dessin, je pense pas, hein, vu le style. Ça me fait penser à du Paolo Perante ou ce genre de truc. Et donc du coup, moi j'avais bien aimé ces mercenaires-là, je sais pas si c'est lui qui les a sculptés, et ça me parlait bien pour faire du Mordheim, des trucs un peu torturés. Mais finalement, vous avez vu avec mon plaid, je me suis arrêté sur les Sisters of Wrath, qui sont donc ces trucs-là. Une figurine plutôt féminine donc, hein, vous voyez bien, plutôt plantureuse, et je me voyais bien faire une série un peu, bizarre de nonnes un peu sexy comme ça autour de Mordheim.
Donc ça m'intéresse. Et donc après, il y avait donc ce genre de gros avatars, des espèces d'enfants du chaos, Spawn of Wrath, enfants de la peste, enfin rejetons de la peste, avec ces espèces de cagoules médiévales à l'ancienne, comme les médecins qui intervenaient au cours de la peste. Là, il y a encore plus des corps torturés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très sombre. J'aime bien, moi. Donc voilà, ça c'était sa campagne. Et après, du coup, il a donc une série de figurines et une série de moules et de décors. Et donc, vous voyez qu'on retrouve assez facilement le côté médiéval fantastique de Mordheim. Donc, c'était plutôt alléchant. Et sinon, ensuite, il s'est fait un site, donc vous pouvez tout retrouver sur le site. Je vous le remets de toute façon en description. Maintenant que la campagne est finie, je pense que les figurines sont disponibles à l'unité et vous pouvez les commander. Donc voilà, c'est en zloty, hein, ça doit pouvoir être convertissable peut-être, je ne sais pas si c'est convertissable en euros. Si, voyez, on peut mettre, hop, ce site est assez bien fait, on peut mettre directement en euros. Donc 45 zloty, ça vous fait à peu près 9 ou 10 euros. C'est vraiment, je pense que c'est en plus de la qualité, hein, au niveau de la sculpture. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir. Donc là, ça vous permet de faire des alternatifs aux ogres. Les Barbarian Elite, là, ils sont plutôt cool, hein, quand on se clique dessus. Ça vous fait, alors on va voir un petit peu, voilà. Ce genre de figurine, moi j'aime beaucoup, hein. Ça, à la peinture, c'est top à faire du Nurgle comme ça. Et puis au moins vous soutenez une création, on va dire, européenne, d'un sculpteur indépendant. Et vous voyez qu'il y a pas mal de. Il y a peut-être même il y a des Rotten Toad, là c'est cool. Donc voilà. Donc sans plus attendre, on va rapidement repasser sur la caméra ici pour découvrir un peu ce qu'il nous a envoyé avec les Sisters of Rotten. Donc voilà, j'ai le petit mot du Kickstarter, je découvre en même temps que vous, hein, Rotten City, funded on Kickstarter, thank you for your awesome super. Et un petit artwork là comme ça, c'est sympa, ça fait un petit flyer, ça peut rester dans un coin dans l'atelier si tu le colles avec tous les petits trucs, je vais garder ça dans un coin. C'est bien emballé. Voilà, hop. Un petit peu de papier bulle. Et on va découvrir ensemble les figurines. Alors j'ai ça, je sais pas si, je pense que c'est du plus ça. Des petits Kickstarter exclusifs, donc ça devait être débloqué avec la campagne. J'ai un tout petit coffre, deux petits coffres et deux petits tonneaux. Vraiment vraiment tout petit, hein, par rapport vous voyez, par rapport à mon doigt. On est sur des petites tailles de tonnelets, on va dire. Même par rapport à une figurine, c'est petit. Mais c'est très très détaillé, hein. Si je zoome là-dessus, là, je sais pas si vous voyez bien, parce que mes caméras sont quand même pas extraordinaires, je le sais. On a vraiment le bois, les petits rivets, le petit cadenas, tout est détaillé. Ça, c'est des petits trucs vraiment très sympas. Et donc là, on a le pledge en question avec les figurines qui sont censées normalement faire en gros du vrai 28 mm, hein. C'était annoncé sur le Kickstarter, je crois même comme du 29 mm aux yeux, donc histoire d'être précis. Mais comme c'est du vrai 28, c'est-à-dire c'est pas forcément du héroïque comme Games, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez petit. Alors est-ce que ça sera compatible vraiment avec des games? Alors on n'a pas de socle apparemment, donc voilà, il faut trouver vos propres socles. À vous en fonction du système de jeu, d'avoir des socles en plus pour voir ça, pour les installer dessus. Là on a toutes les options, donc cette espèce de petites faucilles, des petits boucliers, des rondaches. Euh, Quelques têtes, une tête coupée au bout d'une main, un stick, un bâton, et puis un fléau, et un gros couperet, c'est assez fin, enfin, c'est très fin même. Et là on est sur la première figurine avec cette espèce d'éventail sur la tête. Donc hop, je vous fais un petit zoom là-dessus pour que vous puissiez voir, mais franchement, alors je sais pas si c'est de la résine, on voit l'injection là comme ça là. Euh, avec le socle d'injection. C'est très très fin. La résine est lisse, il n'y a pas de ligne de moulage sur le côté, enfin presque pas. Et il y a juste genre ce petit téton là qui serait à enlever, là, ce petit soutien. Sinon, pas beaucoup de préparation à avoir, à part peut-être recreuser l'intérieur des chaussures
et puis enlever bien sûr le soutien qui est sous le pagne, mais c'est des très jolies figurines. Je pense à peindre, ça va être un régal. Là, on est sur une poitrine plutôt nue, avec donc un pagne plus court, mais pareil, la sculpture est fine avec le détaillage de la couture de la cagoule. Très sympa. Ici, bah, on a une espèce de chanoinesse, hein, on imagine l'espèce de comment de myrte, je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de coiffe traditionnelle des prêtres catholiques là, enfin plutôt catholiques, et du coup là, elle est carrément baissée sur les yeux, un peu fantastique, c'est cool. Donc là, pas de pagne, et pas mal de petites décorations sur les côtés là qui tombent avec des mille crânes, j'ai l'impression. C'est très très fin, donc 5 figurines. Une autre avec une pose un petit peu plus en marchant comme ça. Très jolie aussi. Et puis un espèce je sais pas, de diadème, diadème et un truc qui bloque la bouche. Et puis une tête coupée dans la main. Très cool. Et la dernière, un tout petit peu plus habillée avec une espèce de robe sur le côté comme ça. Donc, de quoi travailler les drapés de façon bien sympa. Et c'est elle qui a cette grosse serpe là. Franchement. Donc voilà. Voilà pour Rotten Factory et ses 5 petites figurines. Plus le petit pack de petits goodies en plus. Donc voilà, moi je suis très content de ces petits Kickstarter, ça rafraîchit en fait, c'est des projets que vous pouvez découvrir, vous soutenez des créateurs. Alors bon, bah voilà, faut regarder si le mec est fiable et s'il a déjà fait des projets, s'il est connu sur les réseaux, hein. Mais en tout cas, là on voyait que son projet était plutôt comment, développé, détaillé, qu'il avait déjà du bagage, on va dire. Donc je vous invite à redécouvrir ce genre de choses. Faut pas hésiter, hein, parce que c'est vraiment de la belle figurine là. Et puis ça peut vous faire une mini bang. Alors là, on imagine, je sais pas, moi je la jouais en comment, Sœur de Sigmar, mais un peu Sœur de Sigmar torturée pour Mordheim. Je pense que ça va me faire une micro-bande assez sympathique. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai pu découvrir quelque chose de Made in Poland en plus, directement de Pologne, de Cracovie, qui est une ville que j'espère découvrir sous peu. En tout cas, à bientôt à tous. Mettez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces figurines et si vous avez pu peut-être craquer de votre côté en allant sur le site de Monsieur Pavel Goreski. Et voilà. À bientôt à tous. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi kiffé les Kickstarter vous cette année en commentaire. À bientôt à tous pour une nouvelle vidéo et puis bon modélisme.